Accompagnés par ces militaires russes, nous entrons en Ukraine. Plusieurs soldats et des blindés derrière et devant notre véhicule. Un car rempli de journalistes. La presse occidentale et internationale est escortée pour la première fois par l'armée russe. Plusieurs heures de route à travers la campagne. Sur notre chemin, ces chars abandonnés, calcinés. Et enfin, cette ville de 26 000 habitants au nord de Mariupol, réduite au silence. C'est ici que les militaires marquent l'arrêt. Nous venons d'arriver dans une ville qui a été prise. Les combats ont été, vous le voyez, très violents. Tout ça, vous l'avez compris, c'est une opération de la part de la Russie pour communiquer. On va maintenant voir pourquoi les Russes nous ont amenés ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. Au cœur de la ville, distribution de nourriture pour les quelques centaines d'habitants encore présents. Sur les cartons de ce camion humanitaire, la lettre Z, signe de soutien à l'armée russe. Celle-ci accuse les Ukrainiens d'être responsables de ces destructions. Dans toute la ville, pas un bâtiment n'est intact. Nous étions dans une cave. Je ne peux pas vous dire exactement qui bombardait, mais c'était terrifiant. Pendant 2 semaines, ça n'arrêtait pas. Notre maison est à moitié détruite. Le toit, les murs et les fenêtres sont démolis. Je suis resté 15 jours dans ma cave. Un peu plus loin, l'armée russe nous emmène voir l'hôpital. Éventré, inutilisable. Ce médecin-chef est convié pour répondre aux nombreux médias. Les chars, les canons et les mitrailleuses ukrainiennes étaient sur le territoire de l'hôpital, en dépit des lois de la guerre. C'est l'un des arguments souvent avancés par le Kremlin. La Russie accuse l'armée ukrainienne de se battre cachée parmi les civils. Cette visite organisée reprend à quelques kilomètres du front. Depuis un mois, c'est ici, essentiellement ici, dans le Donbass, que les médias russes travaillent.